Secret Invasion, Miss Marvel, Les 4 Fantastiques, Doctor Strange 2, Spider-Man 3, l'ouverture en soi des différents portails du multivers. Et maintenant, on va parler de Captain Marvel 2, lié à WandaVision. Oui, mais ce programme, il est tellement intéressant et tellement intelligent dans la façon dont c'est construit. Tu vas me dire, ouais, mais du coup... Peut-être que tu dis ça. Enfin, ça n'a aucun sens avec la vidéo, tu en conviendras tout à fait. Je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié en fait. Du coup, je suis parti en impro total et ça n'a pas fonctionné. Tu as vu, hein, on sait pas improviser. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire une petite théorie, encore une fois, sur un autre programme qui est selon moi là, c'est même pas que c'est teasé, c'est que c'est annoncé, le truc, c'est que c'est clair, ça se voit. Parce que je pense que WandaVision a un énorme lien avec Secret Invasion, qui a lui-même un énorme lien avec Captain Marvel 2. Ne t'inquiète pas, je ne te parlerai une nouvelle fois pas de Secret Invasion, là on va uniquement se baser sur ce qu'il s'est passé dans l'épisode 5 de WandaVision. Ça va être cool, ça va être sympa, on va vraiment prendre le temps de parler de beaucoup de choses, pas vraiment en fait, non, on va faire une petite théorie par rapport à tout ça et à quel point en fait ça a été teasé. Mais en fait ça a été teasé, mais je suis allé dans les profondeurs de ce teasing. Je t'ai peut-être un peu fait peur, je suis un mec surprenant. Donc comment est-ce que le show WandaVision peut-il teaser Captain Marvel 2? Comment est-ce que c'est possible? Par quel personnage? Par quel moyen? Je vais vous expliquer ça tout de suite. À un moment donné, tu as Jimmy qui parle à Darcy, mais également à Monica. Et ils sont en train de débattre de qui est le plus puissant des Avengers. Alors Monica reste sur l'idée que c'est Scarlet Witch, puisque à elle-même, elle aurait pu tuer Thanos, même s'il a été obligé de faire le Rain, fire! But sire, our troops just do it! Je suis pas un bon acteur. Et mon accent anglais n'est pas top. Mais tu te souviens de cette scène-là? Donc, revenons au sujet de base. Tu as cette scène et il t'explique que, sans ça, Scarlet Witch, elle aurait tué Thanos. Et ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, dans cette série, ils se mettent à la place des spectateurs. Puisque tout le monde s'est dit, mais c'est évident qu'elle allait le tuer. Sauf que, tu as Monica qui reste sur cette idée de Scarlet Witch plus puissant des Avengers. Et là, tu as Jimmy qui te dit, mais non. Le plus puissant, c'est Captain Marvel. Et zoomé sur la tête de Monica. Je sens qu'il y a un truc qui s'est pas très bien passé entre les deux, hein. Et c'est pourquoi on va en parler dans cette vidéo. Cette scène-là m'a fait en fait imaginer une petite théorie. Alors vous la prenez, vous ne la prenez pas, vous faites évidemment comme vous voulez, mais moi je vous donne mon idée par rapport à ça et comment WandaVision pourrait teaser Captain Marvel 2. Et pourquoi Monica a l'air d'être énervée envers Captain Marvel. Je pense tout simplement que Monica est énervée face à Captain Marvel parce que nous le sommes, les spectateurs. Comme je vous l'ai dit, dans la série, ils arrivent très bien à faire en sorte que les spectateurs soient représentés par des personnages qui se posent les mêmes questions que nous, comme Jimmy Woo, comme Darcy ou comme Monica Rambeau. Elle est peut-être en colère contre Captain Marvel, pourquoi? Parce qu'elle se pose exactement la même question que nous nous sommes posés. Pourquoi est-ce que ce personnage ne revient pas sur Terre après toutes ces années? Parce qu'il faut savoir que Monica Rambeau était présente en tant qu'enfant, fille de Maria Rambeau, que tu connais, donc elle était dans Captain Marvel. Et tu sens qu'entre Captain Marvel et ce personnage, il y a une relation qui est plutôt forte. Tu le sens, tu le sais, il y a un truc. Sauf que, à la fin, Captain Marvel s'en va. Et on comprend, avec toute l'histoire du MCU de toute façon en général, que Captain Marvel n'est jamais revenu sur Terre jusqu'à 2018 dans Avengers Infinity War, ou plutôt dans Avengers Endgame, ou plutôt même dans la scène post-générique de Captain Marvel, après le claquement de doigts de Thanos. Ce qui veut dire que, sachant que le film Captain Marvel se passe en 1995, que le personnage de Monica Rambeau n'a pas vu Captain Marvel depuis 1995. Et tu vas me dire, oui mais du coup, elle est retournée sur Terre. Oui, elle est retournée sur Terre. Seulement, Monica ne l'a pas vu parce qu'elle a été effacée par Thanos avec son claquement de doigts. Donc au moment où Captain Marvel est venu sur Terre, c'est au moment où la moitié de l'humanité a été effacée, ce qui veut dire que Monica n'a pas croisé la route de Captain Marvel. Donc par rapport à tout ça, elle ne l'a pas vu depuis tout ça. Donc depuis 1995. Après, tu peux me dire aussi, oui mais elles auraient pu se croiser ou se re-rencontrer après Endgame. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la série WandaVision se passe juste après Endgame. Et malheureusement, le personnage de Carol Danvers n'est pas sur Terre. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'elle y soit. Et même tu as vraiment l'impression que Monica enchaîne directement l'hôpital, puis quelques semaines après, Oswald. Donc à quel moment est-ce qu'elle aurait pu la voir? Et on peut se dire, mais du coup, c'est bon, c'est juste une absence, pourquoi elle lui en veut? Pourquoi elle lui en veut? Parce que sa mère est morte. Je ne dis pas que c'est à cause de Captain Marvel que sa mère est morte, mais on peut comprendre que Captain Marvel devait retourner sur Terre au moins pour leur passer un petit coucou, je ne sais pas. Donc en 28 ans, elles ne se sont pas vues. 28 ans. Donc je peux comprendre que ce personnage soit agacé en entendant parler de Captain Marvel. Seulement on comprend que la mère de Monica, donc Maria, est morte 2 ou 3 ans après l'effacement de Thanos. Donc cela veut dire, logiquement, que Maria n'a pas
pas été effacé. Et ce qui signifie d'autant plus que pendant ces 5 ans, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. On ne sait pas si Captain Marvel est vraiment restée sur Terre. Est-ce qu'elle a réappris à vivre comme un humain ou est-ce qu'elle est repartie directement dans l'espace pour gérer un petit peu? Moi, je pense que ça me semble tout à fait logique qu'elle revienne voir Maria. Qu'elle aille dans la grange possiblement, qu'elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne voit plus Monica, pourquoi? Parce qu'elle a été blipsée. Et elle ne voit pas Maria, pourquoi? Parce qu'elle est possiblement à l'hôpital par rapport à son cancer. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il s'est passé 28 ans. Captain Marvel n'a pas vieilli. Parce que l'histoire de le temps se déroule différemment dans l'espace, ça peut entre guillemets fonctionner, même si en soi ça ne fonctionne absolument pas dans le MCU. Pourquoi? Parce que Star-Lord à ce moment-là, il aurait dû rester bébé. Enfin, en tout cas enfant. Et pourtant, il a grandi comme si chaque année terrestre était une année dans l'espace. Donc est-ce que ce sont les pouvoirs de Captain Marvel qui font en sorte qu'elle ne vieillisse pas? C'est possible. Mais c'est vrai que quand elle va revoir Maria sur Terre, si elle la revoit dans Captain Marvel 2, d'où le fait qu'il y ait possiblement des flashbacks, ce serait hyper stylé de voir Maria âgée, qui est en train de mourir, ou qui est vraiment affaiblie, et de voir Captain Marvel de son côté qui est jeune et qui essaie de tout faire pour la sauver. Et ça serait très cool que cette scène-là dont je viens de vous parler, on puisse le voir dans Captain Marvel 2. Ce serait selon moi la meilleure option de l'histoire de Captain Marvel et de l'histoire de Monica Rambeau. Parce que ne l'oublions pas, Monica Rambeau est jouée par Teyonah Parris, qui est étrangement au casting de Captain Marvel 2 et qui est selon moi secrètement au casting de Secret Invasion. Secret Invasion est lié à Captain Marvel 2. Si tu ne veux pas être possiblement spoilé sur la suite de WandaVision, quitte la vidéo tout de suite, je t'ai prévenu. Tu es prévenu. Si tu es encore là, c'est que tu veux savoir ce qu'il va se passer possiblement. Donc là, je m'adresse uniquement à ceux que j'ai prévenus, donc si tu vas être spoilé, libre à toi. Il y a des Funko Pop qui sont sortis, avec une en particulier, où tu vois Monica Rambeau en combinaison spatiale. Le fait qu'il soit en train possiblement de construire au Sword le vaisseau dans lequel sera Nick Fury dans l'espace, que l'on a vu déjà dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, mais que l'on verra d'autant plus dans Secret Invasion. Est-ce que l'on n'aurait pas cette actrice également dans Secret Invasion, qui serait le programme qui tease Captain Marvel 2? Et que justement, ce personnage de Monica Rambeau, qui est extrêmement présent dans WandaVision, on le sait, mais qui était pas forcément le personnage que l'on s'attendait à voir énormément. J'ai l'impression que ça va devenir l'un des personnages phares de cette nouvelle phase du MCU. Je me trompe peut-être totalement, mais donc il ne faut pas oublier que Teyonah Parris est au casting de Captain Marvel 2. Et ça, ce n'est pas anodin. Oui, selon moi, encore une fois, Monica Rambeau a des pouvoirs. N'oublions pas que son IRM n'a pas fonctionné. On ne sait pas ce qu'il y a. Tout était blanc. Il y a un truc qui va pas chez elle. Ses habits ont été modifiés. C'est-à-dire que c'était bien les habits qu'elle avait, mais ils ont été modifiés physiquement. Dans le sens où ils ne ressemblaient pas à ce qu'ils ressemblaient de base. Donc à mon avis, je le vois gros, mais alors gros comme une maison. Que ce personnage va devenir Photon ou possiblement un autre personnage dans l'univers Marvel, mais qu'elle va développer des compétences très particulières. Et que ça va l'allier à énormément d'éléments dans le MCU. Si bien qu'elle va devenir elle-même un super-héros. Et ça, je suis totalement fan de l'idée. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je trouverais que c'est une très bonne idée à exploiter par Disney, et donc dans WandaVision, Secret Invasion et Captain Marvel 2. En tout cas, je pense que dans Captain Marvel 2, on aura cette scène, possiblement dans les 5 ans, où on pourrait voir Captain Marvel réapprendre à vivre comme un humain, et surtout, et ça me semble logique, se rendre dans la maison de Maria Rambeau. Je vois aussi ça gros comme une maison, qu'à un moment donné, et ça je vous le donne, mais alors, le film sort en 2022, hein, mais je vois un plan où Captain Marvel est dans la maison de Maria et en fait elle voit une photo de Monica Rambeau à côté de sa mère qui est âgée évidemment, mais au moment où elle était encore en vie. Ça peut se passer comme ça. Je me trompe peut-être à 1000%, mais je me dis que ce n'est pas impossible. Est-ce que vous pensez que WandaVision il y a Captain Marvel 2 par rapport à cette scène juste dans Captain Marvel? C'est vrai que je suis peut-être allé un peu loin parce que j'ai imaginé des choses, mais je me dis que scénaristiquement parlant et cinématographiquement parlant, ça peut être plausible. Donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout selon la use, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.